Plus de 33 000 milliards de dollars, c'est à peu près la valeur des économies chinoises, japonaises, allemandes, indiennes et britanniques réunies. Presque chaque année, le gouvernement américain dépense plus qu'il ne perçoit d'impôts et d'autres recettes, ce qui se traduit par un déficit. La dette nationale, qui atteint un niveau historique, correspond à l'accumulation de ces déficits au fil du temps. Elle a considérablement augmenté depuis le krach financier de 2008, puis lors de la pandémie de Covid-19. Il y a plusieurs mois, le débat sur la dette a pris de l'ampleur dans un contexte d'impasse de longue durée sur le relèvement du plafond de la dette. Ce plafond, fixé par le Congrès, détermine le montant que les États-Unis peuvent emprunter pour payer leurs factures restantes. Un accord a finalement été conclu au cours de l'été pour éviter un défaut de paiement sur les remboursements de la dette américaine. Mais aujourd'hui, une cohorte de républicains intransigeants veulent de nouvelles réductions, accusant les dépenses incontrôlées d'être à l'origine des difficultés budgétaires du pays. Sous pression, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, insiste sur le fait qu'il est encore temps d'apaiser les deux parties. Ce n'est pas le 30e. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous avons beaucoup d'idées différentes. Je remercie nos membres d'avoir travaillé ensemble ce week-end. Même si les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis parviennent à adopter une mesure de financement à court terme pour empêcher la fermeture du gouvernement, le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer, affirme que le projet de loi tel qu'il est rédigé ne sera pas adopté par la Chambre haute. Une fermeture du gouvernement ne serait pas aussi catastrophique qu'un défaut de paiement, mais elle affecterait les salaires de centaines de milliers d'employés fédéraux. Il s'agit d'un autre casse-tête majeur pour le gouvernement Biden qui doit faire face cette semaine à une grève des salariés de l'automobile qui pourrait freiner une économie américaine difficile. Près de 13 000 personnes, employées par 3 des plus grands constructeurs automobiles américains, participent à une action syndicale coordonnée sans précédent, réclamant des augmentations de salaire significatives. Le débrayage se poursuivra tant que la question ne sera pas résolue. La Maison-Blanche exhortant les deux parties à rester à la table aussi longtemps que possible pour parvenir à un accord gagnant-gagnant. Mais du piquet de grève au couloir du Congrès, les factions opposées restent aux antipodes les unes des autres.